Donald Trump est mort. Le président américain Donald Trump serait décédé cette nuit, et quelque chose d'étrange est en train de se passer aux États-Unis. Donald Trump est mort. Cette affirmation qui stipule que le président américain est décédé est actuellement en tendance. Oui, tu as bien entendu. C'est l'affirmation qui secoue actuellement TikTok X, l'ancien Twitter. Une rumeur énorme, inquiétante et qui affole des millions de personnes. Et ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est que certains indices semblent lui donner du crédit. Accrochez-vous, parce que je vais tout vous expliquer. Depuis maintenant 4 jours, Donald Trump n'a pas fait la moindre apparition publique. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était lors d'un meeting avec le président sud-coréen. Déjà à ce moment-là, son état de santé posait question. Des hématomes visibles sur sa main, une démarche fatiguée et un visage marqué. La Maison-Blanche avait tenté de rassurer, expliquant que ces marques étaient simplement dues à des poignées de main trop fermes. Mais depuis, plus rien. Silence totale. Pas un seul discours, pas un seul déplacement, et son agenda officiel est vide pour tout le week-end. Une première depuis son arrivée à la présidence. Évidemment, les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags Trump is dead et Donald Trump explose. Et pour couronner le tout, la Maison-Blanche a publié un communiqué pour le moins mystérieux. Une seule phrase, restez à l'écoute. Nous serons à nouveau en direct, bientôt. Pas plus, pas moins. Alors que faut-il comprendre ? Son état de santé s'est-il tellement dégradé qu'il ne peut plus gouverner ? Ou bien y a-t-il quelque chose d'encore plus grave ? Ce qui est certain, c'est que si Donald Trump ne peut plus assurer ses fonctions, c'est son vice-président qui prendrait immédiatement le relais. Et vous, qu'en pensez-vous ? Faut-il s'inquiéter pour Donald Trump ? Ou est-ce simplement une rumeur gonflée par les réseaux sociaux ? Les mains de Donald Trump font parler. Depuis plusieurs mois, des images inquiétantes circulent, montrant ses doigts bleus, ses chevilles gonflées, ou encore du maquillage grossièrement appliqué pour cacher ses marques. Pour certains, le président des États-Unis serait littéralement en train de se décomposer. Mais qu'en est-il vraiment ? La Maison-Blanche avait déjà publié une note officielle du médecin du président. Selon ce rapport, Trump souffrirait d'une insuffisance veineuse chronique, une affection fréquente chez les personnes de plus de 70 ans qui provoque des gonflements, des varices et parfois des douleurs. Concrètement, cela veut dire que le retour du sang vers le cœur est plus difficile, entraînant des hématomes visibles et des risques d'hypertension. Les causes principales ? L'âge, le surpoids, mais aussi des antécédents médicaux. Rien d'exceptionnel donc, surtout pour un homme de 69 ans. Le médecin a aussi précisé que Trump suit un traitement préventif avec de l'aspirine. Ce médicament, utilisé pour fluidifier le sang et prévenir les problèmes cardiovasculaires, a un effet secondaire bien connu. Il favorise l'apparition d'ecchymoses et de petites hémorragies sous la peau. Autrement dit, ces fameuses taches bleues seraient un effet secondaire banal, pas un signe que son corps pourrit. Ce n'est pas la première fois que la santé de Donald Trump alimente les rumeurs. En 2015, son médecin personnel avait même déclaré qu'il était l'homme le plus en forme jamais élu président. Mais il a fini par avouer que c'était Trump lui-même qui avait dicté cette lettre. En 2018, un autre médecin affirmait qu'il était en excellente santé cardiaque, malgré un taux de cholestérol élevé. La vérité, c'est que les présidents américains ne sont pas obligés de rendre publics leurs dossiers médicaux. Mais, par tradition, ils le font pour rassurer la population. Et dans le cas de Trump, chaque communiqué médical soulève encore plus de doutes que de réponses. Alors, s'agit-il simplement d'une maladie chronique banale ou d'un problème bien plus grave que l'on nous cache ? Mais au-delà de la santé de Donald Trump, une question essentielle se pose. Que se passerait-il s'il venait à mourir ou à être incapable d'exercer ses fonctions ? La Constitution américaine est claire. En cas de décès, de démission ou d'incapacité du président, c'est le vice-président qui prend immédiatement sa place. Aucune élection anticipée, aucun délai. La transition est instantanée. Le but, c'est d'éviter une vacance du pouvoir dans un pays aussi puissant que les États-Unis. Cela signifie que le vice-président deviendrait, du jour au lendemain, le commandant en chef de la première armée du monde, celui qui détient les codes nucléaires et le chef de la première économie de la planète.
Autant dire que l'impact serait énorme, pas seulement pour l'Amérique, mais aussi pour l'équilibre mondial. Sur le plan intérieur, la disparition de Trump provoquerait un véritable choc politique. Ses partisans crieraient au complot, accusant les démocrates, les médias ou même des puissances étrangères. On pourrait s'attendre à des manifestations massives, parfois violentes, dans tout le pays. À l'international, la situation serait tout aussi explosive. Les alliés des États-Unis seraient dans l'incertitude. Quelle direction prendra Washington? Continuera-t-on la même ligne diplomatique ou assistera-t-on à un virage brutal? Quant aux adversaires de l'Amérique, ils pourraient profiter de ce moment de fragilité pour avancer leurs pions, que ce soit la Chine, la Russie ou l'Iran. Bref, si la rumeur s'avère exacte, ce n'est pas seulement l'avenir de Donald Trump qui est en jeu, c'est l'avenir de la politique américaine et par ricochet celui de l'équilibre mondial. Alors je vous repose la question, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Trump ou est-ce que la Maison-Blanche nous cache quelque chose de bien plus grave? Maintenant, prenons un peu de recul. Est-ce que Donald Trump est réellement mort ou est-ce que nous sommes face à une rumeur parfaitement orchestrée? Les réseaux sociaux, surtout TikTok et X, sont devenus des machines à fabriquer des buzz. Une information, qu'elle soit vraie ou fausse, peut faire le tour du monde en quelques minutes, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. D'abord, un détail troublant est repéré sur une photo, la main bleue de Trump. Ensuite, un montage vidéo apparaît repris par plusieurs comptes anonymes qui affirment sans preuve qu'il est décédé. Puis les algorithmes s'en mêlent. Plus les gens partagent, commentent ou réagissent, plus la rumeur monte dans les tendances. Et en un rien de temps, elle prend l'allure d'une vérité. C'est comme ça que naissent les fake news. On prend un fait réel, une absence publique, une photo étrange, une déclaration vague, et on l'amplifie jusqu'à créer une histoire totalement différente. Et quand la Maison-Blanche publie un communiqué flou, au lieu d'éteindre le feu, ça l'alimente encore plus. Il faut donc rester lucide. Donald Trump est mort. Cette affirmation qui stipule que le président américain est décédé est actuellement en tendance sur Twitter. Et le pire, c'est que cette affirmation est tout sauf infondée, c'est même très inquiétant. Accrochez-vous bien parce que je vais tout vous expliquer. Dites-vous bien que Donald Trump n'a pas fait d'apparition publique depuis 4 jours. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était lors d'un meeting avec le président sud-coréen et on avait constaté que son état de santé était en train de se dégrader. La Maison-Blanche était pourtant montrée rassurante en déclarant que les hématomes visibles sur la main de Donald Trump sont dus au fait que ce dernier serrait trop de poignées de main. Sauf que ça fait 4 jours qu'il est porté disparu et c'est une première depuis qu'il est président. Et c'est loin d'être terminé, son calendrier indique qu'il n'a pas prévu de faire d'apparition publique de tout le week-end. Donc bien évidemment, les réseaux sociaux s'affolent, ils déclarent que Donald Trump est mort. Et cerise sur le gâteau, la Maison-Blanche vient de faire un communiqué. Et dans ce communiqué, il n'y a qu'une seule phrase. Restez à l'écoute, nous serons à nouveau en direct bientôt. Peu importe de quoi ils vont parler, ça sous-entend en tout cas qu'il y aura une grande annonce au minimum. Est-ce que l'état de santé de Donald Trump s'est dégradé au point même qu'il ne puisse plus exercer sa fonction de président? Nous savons déjà que son successeur sera forcément le vice-président américain. Est-ce que selon vous, il faut s'inquiéter pour Donald Trump? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? En tout cas, ce sont les informations qu'on dispose à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes inquiet pour lui ou est-ce que c'est la teuf? Je vous laisse me répondre en commentaire. À l'heure où je vous parle, rien ne prouve que Donald Trump est mort. Ce que nous avons, ce sont des spéculations, des images sorties de leur contexte et une population mondiale avide de scoops. Mais derrière chaque rumeur, il y a un risque, celui d'influencer l'opinion publique, de semer la panique ou même de déstabiliser un pays. Alors la vraie question n'est peut-être pas Donald Trump est-il mort, mais plutôt jusqu'où sommes-nous prêts à croire ce que nous voyons sur les réseaux sociaux? Lorsque ce monsieur va y passer, il y a des gens qui vont nous dire « Non, mais vous célébrez la mort de quelqu'un, c'est pas bien, c'est un être humain. » Je m'en fous. Je vais célébrer. Alors, on n'a pas envie d'avoir J.D. Vance en président, on est d'accord. Mais si ce mec y passe, c'est la teuf. C'est la teuf. C'est vraiment l'une des pires ordures qui a détruit le système politique dans énormément de pays et il a fait que des choses horribles. Une liste de choses horribles contre la démocratie, de la discrimination, de la corruption. Il a fait juste raquer les pauvres pour ses potes riches. Tous les droits civils américains et ce qui fait l'international aussi n'importe quoi. C'est horrible à quel point il lèche les boules de Poutine. Que des choses horribles. Que des choses horribles. C'est une personne exécrable, l'une des pires personnes ever. Bon, voilà, il y en a plein qui sont pires, hein, mais il est dans le top des personnes vraiment insupportables actuellement en vie. Et lorsque ce mec va y passer, il n'y a pas de... C'est un être humain, je m'en fous. Je m'en fous. La violence qu'il a causée sur des gens est tellement extrême et tellement grave
que je m'en fous. Pour moi, c'est plus un être humain. Il a été déshumanisé à mes yeux, tellement il a fait des choses qui sont violentes, qui ont tué des gens, qui ont massacré des populations. Donc non, j'en ai rien à faire. Quand il va mourir, on va faire la fête, on va célébrer. Parce que il faut célébrer aussi la mort de gros chiens comme ça. Alors, Donald Trump est-il vraiment mort? À ce stade, rien ne le confirme. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des inquiétudes sur sa santé, des zones d'ombre entretenues par la Maison-Blanche et surtout une vague de rumeurs amplifiée par les réseaux sociaux. Mais cette histoire nous rappelle une chose essentielle. À l'ère d'Internet, la vérité voyage moins vite que le mensonge. Un simple tweet, une photo sortie de son contexte, et des millions de personnes peuvent croire à un événement qui n'a jamais eu lieu. Et si demain la Maison-Blanche annonçait officiellement que Donald Trump est bien vivant, combien resteraient convaincus qu'il est mort? C'est là toute la puissance et tout le danger des fake news. Alors, soyons vigilants. Ne croyons pas tout ce qui circule sur TikTok ou X. Vérifions les sources, attendons les confirmations officielles et surtout, gardons notre esprit critique. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement la santé de Donald Trump qui est en jeu, c'est notre capacité à distinguer le vrai du faux et à ne pas nous laisser manipuler. Et vous, dites-moi en commentaire, croyez-vous que Trump est vraiment malade ou pensez-vous que tout cela n'est qu'une mise en scène ?